Je suis Sylvie Nzam, promotrice du Salon du livre de jeunesse de Libreville, à sa deuxième édition avec le Cameroun comme pays d'honneur. Et à cette édition, nous sommes 11 pays qui représentons l'Afrique et même Madagascar. Ce qui motive à créer cet événement, parce que c'est un événement qui fait la promotion de ce que nous faisons. C'est un moment de vous présenter ce que les éditeurs font tranquillement dans leur maison d'édition. Et quand on a donc un salon, nous venons vous présenter et montrer aux jeunes d'autres littératures aussi. Et ce qui ressort de nos discussions, c'est que le livre manque de volonté sur le continent. Si on veut que le livre avance, nous devons faire en sorte que les pouvoirs publics puissent vraiment s'intéresser et fortement. Si on veut que nos enfants soient des citoyens de qualité demain, nous devons leur donner des livres, leur faire en sorte qu'ils puissent apprendre à lire et à écrire. On a des bibliothèques, le livre est là, le livre physique est bel et bien là. Et les deux s'accompagnent. Je pense que les chemins du numérique et du livre physique sont parallèles, mais ils ne vont jamais s'entrechoquer. Chacun suivra, à mon avis, son bonhomme de chemin. Donc, en tant qu'éditrice africaine, je ne suis absolument pas effrayée par la révolution numérique. Et il faut penser aux enfants, il faut penser à l'avenir. Le numérique, aujourd'hui, vous avez une télévision à la maison, vous avez un ordinateur, vous avez une tablette. Maintenant, ce qui est plus que vous avez toujours entre les mains, c'est le téléphone. Et le téléphone occupe beaucoup de notre temps. Il faut orienter les enfants. Qu'est-ce qu'ils font avec le téléphone? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Il faut vérifier. Et maintenant, il faut arriver à mettre un contenu. Donc, les livres papier, il faut qu'ils soient en numérique et disponibles, qu'ils se retrouvent aussi dans les téléphones, qu'on arrive à orienter les enfants pour qu'ils lisent. Je suis très honorée d'avoir pu participer parce que pour nous, la jeunesse, vraiment, nous ne sommes plus, nous ne sommes plus habitués aux livres, etc. Mais la technologie domine. Mais quand nous voyons quelque chose comme ça, qui nous apporte en connaissance, nous apprend sur la culture, l'évolution du monde, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. On apprend beaucoup de choses sur nos cultures, que nous ignorons même tous. J'ai appris beaucoup de choses sur ma propre culture, moi qui suis fort. Au départ, je ne savais même pas vraiment ce qu'était le Mbet. Mais après avoir écouté, j'ai vraiment été inspiré, j'ai été passionné. J'ai été transporté dans un autre monde. Oui, ce salon doit être perpétuel, chaque année même s'il le faut. Ça doit même être une initiative pour les enfants de venir ici, pour apprendre à leur culture, connaître leurs origines et pour se familiariser, se rattacher à leurs racines.